Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous, chers abonnés, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Je vous dis sincèrement la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut vous bénir. Il va achever de vous sortir de votre difficulté ou de vos difficultés. L'heure de votre gloire a sonné. L'heure de la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie est arrivée. C'est pourquoi vous êtes là. Ce n'est pas un hasard. Ce programme est pour vous. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. D'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir sagement et humblement, surtout respectueusement, devant le Maître incontestable et incontesté, qui est le Saint-Esprit, la parole vivante, le Verbe qui s'est fait chair. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement précédent, il était question de ne pas blasphémer ni mépriser le Saint-Esprit. Nous avons parlé des conséquences et j'ai terminé par celle que j'aime beaucoup, qui est l'apôtre des apôtres, l'envoyé des envoyés après la résurrection du Christ, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. Cette femme qui était possédée de la plénitude du mal, c'est-à-dire des 7 démons, délivrée par le Christ. Elle s'est accrochée à la parole vivante, à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Elle a été remplie de la plénitude de l'Esprit Saint de Dieu, c'est-à-dire des 7 esprits de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et c'est cela le but de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons essayer de découvrir les 7 esprits qui découlent de l'Esprit de Dieu, de mon ami Fezu Kirereu, Holy Spirit. Mes frères et mes sœurs, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand je prêche la parole, je sais pas, j'ai une joie. Je sais pas si vous ressentez la même joie que moi quand vous lisez la parole de Dieu. C'est comme si je viens d'avoir quelque chose d'inestimable. J'aime la parole de Dieu. Ça, mon ami Fezu est là, il est content. Il dit, oh, j'ai pris la Bible de mon frère, Ange-Marie. Mes frères et mes sœurs, il est bon de rigoler avec la parole de Dieu. Alors, je voudrais, avant de commencer cet enseignement, rendre grâce au Seigneur pour toutes les personnes qu'il a prédestinées à poser ce acte volontaire qu'on appelle offrande ou la dîme à son égard. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le répéter, c'est un acte qui n'est inspiré que par le Saint-Esprit. Je répète ça souvent, il est très important. Personne, aucun serviteur de Dieu, fût-il pasteur, prêtre, berger ou berger, y compris moi-même, ne doit et ne peut vous obliger à faire une offrande à Dieu, à payer votre dîme, à faire l'aumône. Non. Ce désir-là vient de ça, de la parole de Dieu. C'est-à-dire de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui suscite cela en vous. Puis, une fois que je l'ai dit, je voudrais apporter un éclaircissement. Lorsque vous voulez faire une offrande à Dieu, vous voulez payer la dîme, par exemple, beaucoup de personnes se posent la même question que je me posais à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête un montant. Je dis, mon offrande, ce sera, je donne un montant au hasard, 200 €. Lorsque je suis payé ou j'obtiens un marché, je sais pas, j'ai une entrée d'argent et je décide de donner 200 € comme offrande à Dieu ou de prélever le 10e du marché que j'ai eu, du contrat que j'ai eu, peut-être, je sais pas moi, 2000 €, je prends 200 €. Je prends le montant de 200 € et je subdivise le montant. Je vais donner, par exemple, si c'est 200 €, je vais donner 50 € au frère Ange-Marie, je vais donner 50 € auprès de ma paroisse, ça fait déjà 5 €. Je vais donner 50 € à un pauvre et je vais donner 50 € je sais pas moi, au resto du cœur. Ça fait les 200 €. C'est très bien. C'est très bien parce que votre intention est bonne. Mais ce n'est pas, entre guillemets, correct. Ce n'est pas, entre guillemets, correct. Pourquoi?
Parce que je prends l'exemple de la poule, ou bien d'un poulet. Considérez les 200 euros comme un poulet. Le poulet est en entier. Vous avez décidé d'offrir un poulet à Dieu. Ayant obtenu le poulet, vous prenez votre couteau, vous coupez la tête du poulet, les ailes, vous mettez dans un sachet, ça fait un sachet. Vous coupez les cuisses et les pattes du poulet, vous mettez dans un autre sachet, ça fait 2 sachets. Puis vous prenez le corps, on va dire, du poulet, vous le divisez en 2, vous mettez une moitié d'un sachet, ça fait 3 sachets. Puis l'autre moitié d'un autre sachet, ça fait 4 sachets. Donc le poulet a été réparti dans 4 sachets différents, qui font les 50 euros. 4 fois 50 euros des 200 euros. Lorsque vous faites ça, vous ne donnez plus un poulet à Dieu. C'est-à-dire, vous ne lui donnez plus, vous ne lui offrez plus 200 euros. Vous offrez à Dieu un seul sachet. Même si les 4 sachets, les 200 euros, vont trouver grâce à ses yeux, mais vous lui avez offert un poulet découpé. Pas en décomposition, mais un poulet décomposé. Or, Dieu n'aime pas les offrandes qui sont les offrandes boiteuses, puisque je parle du poulet. Comprenez? Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous dites à Dieu, écoute, moi, je veux te faire une offrande de 200 euros, mais je suis plus intelligent que toi. C'est-à-dire, si je te donne à toi, Dieu, je t'ai donné à une seule personne. En répartissant mon poulet, c'est-à-dire mes 200 euros, à plusieurs personnes, à plusieurs pauvres, aux églises, ainsi de suite, je multiplie le bien. Vous dites indirectement à Dieu que vous êtes plus intelligent ou intelligente que lui, vous savez faire le bien plus que lui. Mieux, vous êtes Dieu à la place de Dieu, vous avez pris sa place. Je sais, ne vous en voulez pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu est certainement au courant de ce que vous n'aviez pas la connaissance. C'est pourquoi vous agissez comme ça. Donc, vous n'avez pas péché contre Dieu, vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Non. Ne, c'est pas la peine de vous incriminer. Beaucoup de chrétiens aiment s'auto-flageller. Non, Dieu est tellement bon. Eh, mes frères et mes sœurs, si vous savez, Dieu est tellement bon qu'il ne cherche même pas à nous juger ni à nous condamner. Il veut juste qu'on soit éclairé et qu'on soit sauvé. Il est important de comprendre ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est de faire l'inverse de ce que vous faites. Vous prenez vos 200 euros, c'est-à-dire le poulet entier, vous l'offrez à Dieu. Soit vous donnez au Resto du Cœur, soit vous donnez au frère Ange Marie, soit vous soutenez le ministère, soit vous donnez à l'orphelinat, je sais pas. Mais choisissez un seul endroit. Donnez-le à Dieu. Je n'aime pas parler des versets bibliques parce qu'il est important de faire l'aumône. Vous comprenez? Il est important de soutenir les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Ce sont des versets bibliques. Mais il y a aussi des pauvres qui sont à côté de nous. Vous voyez? Quand vous donnez comme ça à Dieu, vous dites à Dieu, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. Je fais confiance en ta parole. Pourquoi? C'est le Dieu de la justice. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre le poulet. C'est à Dieu de subdiviser le poulet en plusieurs morceaux et de répandre vers ceux qui en ont le plus besoin, que lui connaît. Hébreux 4, verset 13. Tout est subjugué par son regard. Ça veut dire, tout est nu à ses yeux. Ce faisant, vous montrez à Dieu encore combien de fois il est plus bon que vous, combien de fois lui il voit les misérables que vous ne voyez pas. C'était vraiment un petit temps d'éclaircissement parce que je reçois beaucoup de questions, beaucoup de messages. Ah, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Ce que vous avez promis à Dieu, c'est déjà passé. Dieu, si vous avez pris conscience que vous avez fait de fausses promesses, vous avez déjà emprunté le bon chemin. Demandez-lui simplement pardon et cliquez sur mise à jour. Ne faites plus de promesses ou recommencez une nouvelle promesse avec lui, mais soyez sûr que vous allez respecter votre promesse. Dieu n'est pas là pour nous condamner, non, non, non. Il est trop bon. C'est le diable qui se déchaîne contre nous. Dieu ne se déchaîne pas. Il est important de faire cette précision. Parce que vous allez comprendre l'enseignement des 7 esprits. Vous allez comprendre, quand on agit, on doit être entier avec Dieu. Alors nous allons prendre, je voudrais aussi, permettez-moi, demander au Seigneur de bénir toutes ces personnes qui participent à ce programme, particulièrement à toutes ces personnes qui nous font parvenir leurs offrandes. Et je tiens encore à rappeler, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas pour le montant que vous donnez à Dieu. Dieu, c'est votre intention qu'il regarde.
Je vous dis sincèrement la vérité. Vous pouvez donner, je sais pas, 1 euro, mais ça peut être 1 euro donné avec tout votre cœur. Imitez la veuve pauvre. C'est différent d'une personne que Dieu a béni abondamment, qui décide de donner vraiment un tout petit à Dieu. Ça, c'est différent. Lui, il a fait des calculs. Donc, ne vous sentez pas gêné surtout pour vos offrandes, pour vos dîmes. Donnez en fonction de ce que l'Esprit Saint vous dit de donner. C'est très important et n'ayez pas honte de votre offrande ou de votre dîme ou de votre don. Je voudrais que Dieu vous bénisse particulièrement et qu'il vous donne d'expérimenter son amour, sa miséricorde, sa compassion et sa main puissante in the name of Jesus Christ. Que vous puissiez voir les mystères cachés de ces 2 secrets bibliques que je répète et je ne cesserai jamais de répéter. Le premier secret, c'est la parole de Dieu, la lecture quotidienne de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, la conformité de sa vie avec the Word of God. Et le deuxième, c'est l'offrande à Dieu. Que Dieu vous donne, vous qui l'a suscité, pour poser ce acte volontaire qu'on appelle le don, l'offrande, ou la dîme, ou l'aumône que vous faites à l'égard des pauvres, à l'égard des personnes qui souffrent. Que Dieu vous donne d'expérimenter sa puissance, qu'il vous bénisse au septuple in the name of Jesus Christ. Amen. Il y a une personne qui s'est levée après avoir écouté nos enseignements, qui est dans un pays africain. Je vais garder l'anonymat de ce pays pour respecter la vie de cette personne. Elle se trouve dans un pays africain. C'est une personne pauvre, entre guillemets, c'est-à-dire qui a une situation qui n'est pas riche, qui a vraiment un très très maigre salaire. Cette personne s'est levée aujourd'hui. Elle a pris 5 000 francs CFA. C'est-à-dire ça ne vaut même pas 10 euros. Elle s'est dirigée à un endroit pour me faire parvenir ces 5 000 francs CFA. Elle voulait faire une offrande à Dieu. Touchée par la parole de Dieu au travers de nos enseignements, elle a voulu donner à Dieu. Elle a voulu me faire parvenir ce montant. Je voudrais te dire, tu te reconnaîtras. Sache que ton offrande, peut-être à tes yeux, n'était pas considérable. Tu te dis, 5 000 francs, c'est pas beaucoup. Sache que, dès que tu as arrêté cette décision en ton cœur, le Seigneur a été profondément touché par ton geste, par ton acte. Il t'a accompagné, l'Esprit de Dieu était avec toi. Il a voulu voir si tu allais aller jusqu'au bout de ce que tu voulais faire. Et tu es allé jusqu'au bout. Alors imaginez, vraiment, rendez-vous bien compte. Cette personne n'avait pas mes coordonnées. Elle avait juste le numéro que je mets au bas des vidéos. Mais elle a tellement voulu faire cette offrande à Dieu, elle est partie avec mon numéro et mon ange Marie. Ça a touché beaucoup le cœur de Dieu. Et je t'ai dit, à compter d'aujourd'hui, tu vas commencer à expérimenter la puissance de Dieu au travers de l'offrande. Ce que tu considères comme petit, parce que dans les 5 000 francs, les frais allaient être pris dedans. En fait, il allait rester peut-être 2 000 francs CFA qui allaient parvenir jusqu'aux États-Unis. Et cette personne s'est sentie gênée. Laisse-moi te dire, c'est la plus belle offrande de ma vie depuis que je sais le Seigneur que j'ai reçu. Je recommence. C'est ma plus belle offrande, car cette offrande est parvenue jusqu'au cœur de Dieu. Et Dieu m'a fait ressentir sa joie. J'ai été traversé. Je n'ai jamais expérimenté cela au travers de l'offrande de quelqu'un. J'ai été traversé par le courant de l'Esprit de Dieu. Mon cœur était tellement en joie, était tellement touché que je suis resté dans un moment silencieux pendant longtemps. Tellement Dieu était content. Puis Dieu me charge de te dire, l'heure de sa gloire a sonné dans ta vie. Bientôt, ils ne vont plus te reconnaître. Car ce que Dieu va faire pour toi sera au-delà de ce que tu peux imaginer. Et par la grâce de Dieu, toi-même tu rendras témoignage. Merci. Merci beaucoup pour la bonté de ton cœur à l'égard de l'œuvre de Dieu que tu as voulu soutenir, c'est-à-dire la mission qu'il m'a confiée, le ministère qu'il m'a confié. Tu verras par toi-même.
tu verras que c'est le Saint-Esprit qui a tout coordonné dans ta vie. Et que la décision de m'apporter 5 000 francs CFA ne venait pas de toi, ça venait de Dieu parce qu'il voulait te bénir. Que Dieu te bénisse de là où tu es, in the name of Jesus, et que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez fait parvenir vos offrandes, vos dîmes, pour que je les offre au Seigneur. Je ne suis qu'un percepteur. Que Dieu vous bénisse, in the name of Jesus Christ. Amen. Seigneur, me permettra de continuer l'enseignement. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, le verset 5, qui dit, je cite, « Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. » Alléluia. Mes frères et mes sœurs, notre Dieu, qui est le Dieu esprit, qui est le Dieu de la Trinité, le Dieu 3 fois saint, a 7 esprits. J'aime la parole de Dieu parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Mais nous allons essayer, au regard de la parole de Dieu, de the Word of God, d'essayer de découvrir ces 7 esprits. C'est l'Esprit Saint qui m'instruit, qui nous instruit, qui vous instruit. Moi, je n'ai pas la connaissance, je suis comme Agou. Alors, je vais essayer, aidé par mon ami Fezou Kirerou, le Saint-Esprit, de partager cet enseignement avec vous, que moi-même d'ailleurs j'ignore. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va tous nous enseigner. Pourquoi je le dis? Parce que je vais prendre des textes bibliques pour essayer de vous expliquer. Car beaucoup de personnes parlent de ces esprits. Puis, arrivé un moment, on est coincé quelque part. Pourquoi? Parce que le 7e esprit n'est pas trouvable facilement. Parfois, on est amené à être prolongé jusqu'à 7 à 9, de 7 à 9. Donc, je vais essayer. Je n'ai pas un doctorat en théologie. Je n'ai pas la connaissance. Par la grâce de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, de par mon baptême et ma confirmation. Puis, ayant fait de fausses promesses, mauvais que j'étais, je suis revenu à lui. Comme Dieu est bon, il m'a dit, bon, petit, tu n'es pas bien, mais tu m'as fatigué. Bon, viens. Tu es devenu un peu vieux, non? Mais viens. Il m'a fait à tout, il m'a accueilli. Puis, je lui ai fait la promesse de m'attacher à lui et de le servir. Depuis ce jour, bon, je pense que je fais un peu quand même. Je lis un peu la parole. Je nourris un peu mon homme intérieur, le souffle qui est en moi, la lampe, j'ai un peu de pétrole. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui est en moi quand même, qui me pousse à jeûner pour la conversion de l'humanité. Bon, je sais pas si les 7 sont en moi, mais au moins, je sais que j'ai au moins un. C'est celui que j'ai reçu le jour de mon baptême. Car beaucoup se demandent, est-ce que nous on a les 7 esprits? Les 7 esprits de Dieu, on va découvrir cela. Nous allons prendre le livre du prophète Isaïe, chapitre 11, le verset 2, qui dit, je cite, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Vous avez vu, quand on compte comme ça fait 6. Puis quand on lit le verset 3, c'est « Il respira la crainte de l'Éternel ». Certaines personnes prennent ça pour en faire le 7e. Certaines personnes prennent le premier, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Comprenez? Moi, je vais utiliser des textes bibliques pour essayer de définir les 7 esprits. D'abord, commençons par le livre de la Genèse. Vous tous, vous connaissez. Franchement, tous les chrétiens, le minimum, ils connaissent ça. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a pris 6 jours pour tout créer, l'œuvre de la création. Et le 7e jour, qui est le jour du repos, le sabbat. Partons du texte de la Genèse. Déjà, la création a pris 6 jours. Et le 7e jour est le jour de l'Éternel, consacré à Dieu. Si vous remarquez, il y a donc 6 jours, plus 1 qui appartient à Dieu qui fait 7. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'expliquait. Donc, peut-être que ce n'est pas dans les manuels théologiques. Franchement dit, je m'en excuse. Je n'ai pas la connaissance. J'essaie de partager avec vous. Je m'excuse. Vraiment, si vous avez d'autres connaissances, merci de m'enseigner. Que moi, je prends pour le Saint-Esprit, je prends aussi pour mon prochain. Je suis nul. Partant de ce fait, je comprends tout de suite
lorsque le livre du prophète Isaïe, chapitre 11, verset 2, commence par « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Le 7e jour est le jour de Dieu. Donc, l'Esprit de l'Éternel est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de 6 jours, il n'y a pas de 7e jour sans les 6 jours. Or, le chiffre 7, bibliquement, est le chiffre de la perfection, est le chiffre de la plénitude. Pour parvenir donc à la plénitude des 7 jours, il aurait fallu 6 jours. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pareil pour les 7 esprits de Dieu. Mais on va commencer par l'inverse. C'est-à-dire, sans la puissance d'abord de l'Esprit de Dieu, les autres ne peuvent pas découler. Je recommence. Sans les 6 jours de la création, du temps de la création, le 7e jour n'aurait pas existé. Or, c'est le 7e jour qui fait les 6 jours. Si nous inversons, le 7e jour commence et du 7e jour découlent les 6 jours de la semaine. C'est pourquoi le dimanche, en réalité, n'est pas le 7e jour. Le dimanche est le premier jour de la semaine. C'est le samedi qui est le 7e jour. Bref. Mais prenons le calendrier chrétien. Dans le calendrier chrétien, nous allons considérer dimanche comme le 7e jour, le jour de la plénitude. Les 6 jours en découlent, c'est-à-dire du lundi au samedi. Prenons ce chemin pour comprendre les 7 esprits de Dieu. Je vais faire step par step pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Lorsque le verset 2 nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », 2 points. C'est-à-dire, à partir de l'Esprit de Dieu, les 6 autres esprits vont découler. Car c'est l'Esprit de Dieu qui est le 7e esprit, qui est l'esprit de la plénitude. Le premier esprit, donc, est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? C'est cet esprit qui va permettre, lorsqu'il va reposer sur le Christ, de confirmer la parole de Jean chapitre 14, si ma mémoire est bonne, le verset 9. Est-ce que je peux le trouver rapidement pour vous le lire? Non, je vais voir. Bien, par la grâce de Dieu, je l'ai trouvé. Écoutez bien. Jean 14, verset 9. Jésus lui répondit, il s'agit de Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Vous comprenez? Qu'est-ce qui a permis à Jésus de dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père? Ma sœur en Christ, que j'appelle sagesse de Dieu. Dieu est beaucoup avec toi. Dieu te dit qu'il t'a envoyé ton Philippe pour te dire que si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. L'Esprit de Dieu est avec toi. Tu es ma sœur, mais tu es aussi ma maman. La sagesse de Dieu qui repose sur toi va te permettre de vivre et d'expérimenter beaucoup de choses. Le temps de Dieu est arrivé sur ta vie et tu vas commencer à servir Dieu. Il y a une personne qui est issue d'une famille. Cette personne-là a 37 ans. Dans votre famille, personne ne franchit le cap de 40 ans. C'est-à-dire, dès que quelqu'un atteint 40 ans, la personne meurt, elle décède. Personne dans votre famille ne dépasse 40 ans. C'est-à-dire que personne n'atteint 41 ans. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as 37 ans. Je ne connais pas ta date exacte de naissance. Mais au moment où je parle, tu as 37 ans. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur. Que non seulement tu vas atteindre les 40 ans, mieux tu vas les dépasser parce qu'il veut faire de toi son témoin dans votre famille, que dorénavant, c'est lui qui a pris le contrôle de votre vie. Que cette malédiction a pris fin de par ta vie à toi. Alors le Seigneur t'invite à ne plus avoir peur. Tu as beaucoup la crainte parce que tu tends vers 40 ans, tu te poses beaucoup de questions. Non, cette malédiction ne t'atteindra pas. C'est mon berger qui fait ça. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui te rejoint. Au nom de Jésus. Il y a une personne aussi qui se trouve en Jamaïque.
c'est une personne qui vit que par la drogue, qui se drogue beaucoup. Regarde, le Seigneur maintenant te rejoint en Jamaïque, là où tu es. Non seulement tu seras converti, tu vas arrêter la drogue et c'est toi qui seras le témoin de Jésus à l'égard des autres drogués de ton pays, de la ville, de ton quartier dans lequel tu es. Tu es en Jamaïque. Et l'Esprit Saint permettra que ce message parvienne jusqu'à toi. Tu seras touché. Tu vas abandonner la drogue. Gloire à toi, Seigneur, pour ces personnes que tu visites et que tu touches, pour la malédiction que tu arrêtes dans cette famille afin que tous puissent dépasser 40 ans, parvenir à vivre des années 80, 90 ans, si possible, pour la gloire de ton nom. Et merci pour la délivrance de cette personne qui se trouve en Jamaïque, que tu sors de la drogue et tu fais de cette personne ton témoin, comme tu as fait de Saint Paul ton témoin. Alors, mes frères et mes sœurs, revenons. C'est l'Esprit de Dieu qui a reposé sur le Christ, qui a permis au Christ d'être un avec le Père. C'est cet esprit qui a permis à Jean de dire, c'est lui qui a vu, le Fils a vu le Père, ou à Jésus de dire, qui m'a vu a vu le Père. Le premier esprit est l'esprit qui nous connecte à Dieu, qui permet que nous soyons un avec Dieu, qui permet que nous soyons en union avec Dieu, qui permet que nous puissions nous fondre et nous confondre en Dieu. C'est pourquoi Jésus, partout où il passait, il disait, qui m'a vu a vu le Père. Bien sûr que les Juifs contemporains de Jésus ne pouvaient pas comprendre, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance que nous on a aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, c'est un beau cadeau que le Seigneur nous a laissé. Le Verbe qui s'est fait chair. Tout y est. Eux, à leur temps, ils étaient perdus. Ils n'avaient pas ce que nous on a. Donc, nous devons nous réjouir d'avoir la parole de Dieu dans nos mains. Mes frères et mes sœurs. Puis, je vais prendre encore un autre verset pour vous étayer cela. Confirmer cela. Prenons Isaïe chapitre 9, le verset 6, qui dit, je cite, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu va reposer sur lui. On l'appellera admirable conseiller. Aujourd'hui, ça nous intéresse pas. On va prendre ce qui suit. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis la connexion entre le Christ et Dieu, qui a permis au prophète Isaïe de dire qu'on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Dieu au ciel, il est déjà Dieu. Dieu n'est pas venu sur la terre. Pourquoi on va appeler Dieu Dieu et Dieu Père éternel? C'est parce que c'est lui qui a envoyé son Fils, dont par le prophète Isaïe confirme que celui qui va naître sera identique au Père, sera le miroir du Père, sera le Père. Mais il ne pouvait être le Père sans la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi quand il est né de nouveau à la sortie de l'eau du baptême, l'Esprit est descendu automatiquement sur lui. Pourquoi? Pour le dissocier de sa naissance charnelle. Il est né de la Vierge Marie et Joseph était son père, entre guillemets, si vous voulez, son père adoptif. Ou son père qu'il a élevé. Mais c'est son vrai père. Mais c'est son père charnel. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Alors, chaque fois que vous êtes revêtu de l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi on peut vous appeler enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ. En réalité, je pousse le bouchon loin de moi. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Si je suis revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, et qu'en réalité, je laisse les autres esprits, c'est-à-dire que les 6 autres esprits habiter en moi, je ne suis pas seulement le frère du Christ. Celui qui m'a vu a vu donc Dieu. Je suis donc comme, en guillemets, un Dieu sur la terre. C'est pourquoi le psalmiste dit, les anges nous regardent, ils désirent jalousement, désirent, ils nous envient. Parce que les anges se disent, mais Dieu a fait d'eux, en guillemets, des petits dieux par rapport à nous. N'oubliez pas que les anges nous servent. Vous avez vu la beauté de l'amour de Dieu à notre égard. Dieu nous aime tellement qu'au travers du sacrifice de Jésus, il fait de nous baptiser, en guillemets, des dieux. Un petit Dieu. Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi je dis mes enseignements sont interconnectés. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Je lui ressemble. Je suis à son image. Vous me voyez, vous voyez le Christ. Puis, je lui ressemble par la puissance de l'Esprit qui est en moi. Bien sûr, si je n'ai pas étouffé.
Le souffle en moi aussi, je n'ai pas éteint la lampe. C'est pourquoi, si vous me voyez, normalement, vous devez être capable de voir Dieu. Ceux qui me suivent, quand je prêche, je ne sais pas si vraiment Dieu a une miséricorde de moi, que ma vie est correcte à ses yeux, je marche droit. Quand vous écoutez mes enseignements, vous allez remarquer que mon visage n'est plus le mien, c'est le visage du Christ. Vous allez remarquer que mes yeux, que ma bouche, que mes paroles sont comme les paroles du Christ. Certaines personnes vont voir le Christ au travers de mes yeux. Certaines personnes auront du mal à comprendre mon message tout de suite. Elles vont écouter plusieurs fois avant de percer le message, avant que la parole parvienne jusqu'à leur cœur. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Pour le comprendre, il fallait vraiment avoir les oreilles affinées. C'est pourquoi Jésus prenait le temps d'expliquer. Si donc vous comprenez mes enseignements comme ça, c'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit. Mais par la puissance de l'Esprit Saint, je suis confondu à mon Sauveur, au Christ. Parce que nous sommes frères de même père, même mère. Du coup, je peux m'identifier à Dieu le Père. Pour cela, il faut que j'aie les 7 esprits en moi. Aujourd'hui, nous avons vu le premier esprit. Comme le temps est avancé, je vais marquer déjà une pause. Et demain, on va voir si on peut voir les autres esprits. Si on peut faire 2, 3, 4 ou tous les 6 autres, ce sera parfait. Donc, le premier esprit, c'est cela. C'est l'esprit de Dieu lui-même. L'esprit de la plénitude, duquel découlent les 6 autres que nous allons étudier pour le prochain enseignement. Mes frères et mes sœurs, que Dieu étende sa main sur vous, qui vous donne d'avoir la soif de sa parole, qui vous donne de vous attacher à sa parole, qui vous donne d'expérimenter sa parole, et que sa main puissante soit étendue sur vous afin de vous bénir. In the name of Jesus Christ. Et que nous puissions former, par le même esprit qui est en nous, une vraie famille chrétienne. Une vraie famille chrétienne. Amen.